Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bonjour à tous, de retour sur Speed Radio en direct du Festival d'Avignon. Je suis en compagnie aujourd'hui de Paola Dugno qui nous présente sa pièce Immortel avec un S, écrite par Nasser Djemaï et jouée au Fabrique Théâtre à 22h tous les jours du 7 au 30 juillet, sauf les mercredis. Comment ça va Paola ? Ça va très bien, merci. Alors parle-nous un peu de ton spectacle Immortel. Est-ce que c'est un polar avant tout ? Alors oui, c'est un polar, mais c'est pas le fond du propos non plus. C'est un texte engagé. C'est une bande de jeunes, 8 au plateau, un musicien en live, où on se questionne sur notre avenir. En reste-t-il un ou pas ? Voilà, on se pose des questions ouvertes, on fait pas de leçons de morale, on essaye d'être au plus juste et de mettre tout le monde d'accord pour que tout le monde, que ça soit ado, jeune adulte, personne plus âgée, se reconnaisse, quoi. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'histoire ? À l'origine, c'est Joachim, donc un adolescent qui perd son frère Samuel dans des circonstances mystérieuses, c'est ça ? C'est ça, en fait, tout le long... On se questionne sur cette mort. Il y a le frère de Samuel qui lui ressemble terriblement, qui débarque dans cette bande un an après la mort et qui donc se demande, qui vient chercher des réponses en fait, donc il part dans une espèce d'enquête comme ça tout le long et on essaye de répondre à la question, est-ce qu'il s'est suicidé à cause de la société, est-ce qu'il s'est suicidé pour son engagement politique, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est à cause de ce groupe. Voilà, on se questionne sur ça et on a chacun, il y a plusieurs réponses possibles. Et alors à travers l'histoire de Joachim, c'est un peu l'histoire aussi d'une jeunesse qui se confronte à la dure réalité. Est-ce que c'est un thème qui vous tient à cœur ? Oui, c'est un thème qui me tient à cœur parce que c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. Le texte a été écrit en 2014. Aujourd'hui, on est en 2022 et je pense qu'il est encore plus actuel aujourd'hui. Comme on voit, en plus, il y a eu pas mal de crises. Il y a eu des crises économiques, il y a eu le Covid, il y a eu il y a la guerre. Il se passe plein de nouveaux trucs tout le temps, malheureusement. Et c'est vrai que je trouve que la génération actuelle, donc Y, Z et les suivantes, ça part un peu en cacahuète. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident, on voit beaucoup d'articles dans les universités, tout ça. J'ai l'impression que les gens ne croient plus du tout en leur avenir, donc on essaye vraiment de se battre pour cette question-là. Et il y en a qui croient, il y en a qui croient plus, même nous au sein de la troupe des Immortels sur le plateau. Même entre nous, on n'est pas forcément d'accord. Est-ce qu'il faut passer par la violence ? Est-ce qu'il faut passer par la non-violence ? On essaye de répondre à plein de questions. Et c'est un peu la raison pour laquelle Immortel, donc je le disais, le nom de la pièce, est écrit avec un S, parce que c'est l'histoire de Joachim, mais en fait c'est aussi l'histoire de toute la jeunesse finalement. C'est l'histoire de toute la jeunesse, c'est l'histoire de cette bande de 7 comédiens, mais c'est aussi du coup Samuel qui est inclus dans ces Immortels-là. Mais en tout cas, oui, déjà nous on est vraiment une unité dans cette pièce, donc un S. Absolument, et aussi parce que ça concerne absolument le monde entier. Et alors Paola, toi ton rôle dans cette pièce, c'est actrice, comédienne, mais tu es aussi metteur en scène. Comment tu as voulu retranscrire l'univers d'un adolescent introverti et la présence de son frère disparu sur la scène ? Alors, moi ce que j'ai voulu faire, c'est déjà faire une scénographie qui est assez chargée. C'est recréer vraiment un lieu où ils se réunissent tout le temps. C'est-à-dire que toutes les scènes qui sont censées être chez les uns ou chez les autres, j'en ai fait qu'un lieu unique. J'ai aussi voulu jouer sur un côté à peine immersif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs espaces de jeu. Donc il y a un espace de jeu dans le public, il y a un espace de jeu au plateau, il y en a un peu partout. Et j'ai aussi fait des coulisses ouverts. Donc en fait on est toujours tous à vue et il y en a un peu pour tout le monde, pour tous les goûts. On peut regarder à gauche, à droite, au milieu, devant, derrière. Et voilà, et j'ai aussi beaucoup voulu jouer sur la question de l'unité. Il y a plein de moments où nos personnages ne deviennent qu'une unité, on devient qu'une personne, une voix, un geste. Et justement, ces personnages, ils sont nombreux. Vous êtes en tout, je crois, 7 comédiens sur scène. 7 comédiens et un musicien en live, avec une création originale pour le spectacle. Et alors, est-ce que sur scène, chacun des personnages a dû bénéficier d'une mise en scène particulière, d'un caractère bien précis pour servir le scénario de la pièce ? On a tous une partition très différente. On a tous vraiment 7 couleurs différentes. Enfin, du coup, 8 avec le musicien. Après, ce qui nous différencie, c'est vraiment nos engagements, je pense, perso déjà dans la vie, politique à tous. Ce qui fait que naturellement, ça se retranscrit et ça nous donne beaucoup d'enjeux au plateau. Mais aussi dans la manière dont c'est écrit par Nasser Djemaï, c'est vraiment plusieurs ados à la frontière justement entre le monde ado et le monde adulte. Très différents. Vraiment, je pense que tous les ados peuvent se reconnaître dans cette pièce, tous les adultes peuvent se reconnaître, et même les personnes âgées, parce qu'on en parle beaucoup aussi.
se reconnaissent à plein d'endroits différents. Et alors la pièce en tant que polar met en scène un peu une enquête et donc tu le disais, tu as créé dans la mise en scène plusieurs ateliers dont un dans le public. Est-ce que justement ce public joue un rôle prédominant voire interactif dans la pièce ? Alors c'est pas interactif non plus. Nous on casse le 4e mur 1 ou 2 fois dans la pièce, effectivement. C'est pas interactif, mais par contre le public devient vraiment une pièce de la pièce, du coup. Et alors Selim Kérou, c'est bien ça, Selim Kérou qui est à la musique. Pourquoi avoir pris un musicien ? Quel est le rôle de la musique dans cette pièce ? À la base, très honnêtement, c'est un choix très esthétique de ma part. Je trouve que vraiment ça nous permet de plonger encore plus. Et là en fait dans Immortel c'est vraiment c'est beaucoup des ambiances, au-delà de il y a beaucoup de mélodies mais aussi beaucoup juste d'ambiance musicale. Il joue pendant le jeu des Il joue tout le temps pendant. Enfin pas tout le long mais il ne lance rien qui est déjà préenregistré. Il joue tout en direct. Et vraiment ça nous permet de rentrer vraiment en immersion dans cette enquête et c'est un retour qu'on a énormément du public, c'est que grâce à la musique on est pris de A à Z comme si on était tous dans ce squat parce que du coup le décor c'est l'espèce de squat et on a beaucoup de retours sur cette musique où vraiment ça nous plonge dedans à 100% quoi. Et alors ce spectacle traite aussi énormément de fraternité. Quel est ton rapport à la fraternité, Paola ? Tu as des frères et sœurs ? Oui, on est 4, on est 2 filles et 2 garçons. Et alors la pièce résonne-t-elle un peu en toi à ce forcément, parce que c'est une histoire de jeunes et de gens d'une même génération qui se serrent les coudes et qui veulent évoluer ensemble, qui veulent tous savoir justement ce fameux avenir. Après, pour mon histoire perso, dans ma famille, on a tous des âges très différents, tout ça, donc c'est encore autre chose. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas trouvé ça dans ma famille que je le recrée au plateau. Là où au plateau, pour le coup, on est vraiment... on ne devient presque qu'un et en même temps il y a plein de moments de cassure parce que nous-mêmes tous les sets on n'est pas d'accord forcément pour la manière dont il faut se battre, donc c'est vraiment plein de rebondissements, plein d'énergie, plein de façons de penser différentes et c'est là où tout le monde peut s'y reconnaître. Et alors est-ce que c'est la première fois, je crois que c'est bien la première fois que vous présentez cette pièce au Festival d'Avignon ? Oui, c'est notre premier Festival d'Avignon, première création de la compagnie, c'est ma première mise en scène aussi. Et on a beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de fierté. Alors, beaucoup de stress, beaucoup de fierté et beaucoup de très bons retours. Donc on est ravis. On a quand même réussi à bien remplir à 22h à la Fabrique, qui est un théâtre qui est quand même à 5-10 minutes à pied des remparts. Donc on est très fiers, on a envie d'évoluer, on a envie de continuer à la jouer. J'ai l'impression que les gens aussi ont envie de nous revoir, donc ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, donner une phrase ou quelques mots pour donner envie aux gens de venir voir Immortel ? Oui, j'en ai. C'est quoi ce monde qu'on nous laisse, ce monde dans lequel on va grandir, cet aveuglement du chacun pour sa gueule. Et voilà, et venez tuer le système avec nous avant qu'il nous tue. Formidable. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te retrouver toi ou retrouver les autres comédiens, oui. La pièce ? Alors le collectif s'appelle Collectif Les Immortels sur Instagram. Moi je m'appelle Paola Dugno. Et sur le collectif ou sur mon profil, vous pourrez trouver tous les autres musiciens tous les autres comédiens et le musicien aussi. On vous y retrouvera donc avec plaisir. Merci beaucoup Paola Dugno d'être passée sur Speed Radio. On le rappelle, tu présentes Immortel, avec un S toujours, au Fabrique Théâtre à 22h. Voilà, assisté par Gauthier Ployette aussi. Assisté à la mise en scène donc par Gauthier. Voilà. Et alors ça se joue donc au Fabrique Théâtre à 22h. À la Fabrique Théâtre à 22h, tous les soirs sauf les mercredis. Du 7 au 30 juillet. Du 7 au 30 juillet. Merci beaucoup Paola. Merci à vous. Festival. Merci vous aussi. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.